لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers élèves, bienvenue sur ma chaîne Mon Prof à distance. Dans cette deuxième partie de notre leçon, le cercle, on va corriger les exercices de la page 186. Donc voici l'exercice 1, page 186. Complétez les expressions suivantes. Si AB égale à 5, alors B est un point de C, le cercle C. Ici, on va écrire le centre et le rayon. Donc, regardez, AB égale à 5. Alors, B est un point du cercle C, de centre A et de rayon 5. De centre A et de rayon 5. M est un point de C, E6, c'est-à-dire le cercle de centre E est de rayon 6. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que EM, la distance EM égale à 6. Si AB égale à EG, alors A est un point du cercle C de centre, regardez bien, A est un point du cercle C de centre B et de rayon EG, de centre B et de rayon EG. Si C est le cercle de centre A et de rayon 5, alors la longueur du diamètre, c'est quoi? Donc, le rayon, c'est 5. Donc, la longueur du diamètre, c'est 2 fois 5. 2 fois 5, c'est 10. Parce que le diamètre, c'est le double du rayon. Si EF égale à 8, alors EF est le diamètre du cercle de centre. Le centre quoi? Donc, de centre, le milieu de EF, ici on va écrire milieu, ici, on a milieu. Donc, on a milieu de EF. Et de rayon, combien? 8 sur 2. Parce que 8, c'est le diamètre. Donc, 8 divisé par 2 égale à 4. Tout simplement. On passe au suivant. Donc, pour ce qui concerne l'exercice 2, on a deux cercles, C1 et C2, de centre O1 et O2, qui se coupent en E et F. Démontrer que O1, O2 est la médiatrice du segment EF. O1, O2, cette droite-là, c'est la médiatrice du segment EF. Donc, regardez, on a E et F, ce sont deux points communs de ces deux cercles. Donc, E ou F, il y a نقاط مشتركة ما بين C1 ou C2. Donc, on va dire E et F, deux points de C1. C'est quoi C1? De centre O1. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que O1E égale à O1F. Donc, O1E égale à O1F. Qu'est-ce qu'on a? O1, il est équidistant des extrémités du segment EF. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Donc, la médiatrice de EF passe par O1. Donc, on va dire que la médiatrice de EF du segment EF passe par
O1. Voilà le résultat numéro 1. Il passe par O1. La même chose, on va dire que EF, E et F, 2 points de C2, c'est-à-dire il appartient à C2. Le cercle C2, voilà C2. Donc, O1, O2, pardon, O2E, O2E égale à O2F. La distance O2E est égale à O2F. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, la médiatrice de EF passe par O2. Donc regardez, qu'est-ce qu'on a dans 1? On a la médiatrice de EF passe par O1. La médiatrice de EF passe par O2. Donc c'est bien O1, O2. Donc on va dire de 1 et 2. On peut dire, on déduit, نستنتج que O1, O2 est la médiatrice de EF. Tout simplement. On passe au suivant. Pour ce qui concerne l'exercice 3, les droites EG, regardez la droite EG et la droite FG sont tangentes au cercle C de centre O. Donc la droite EG, il est tangente au cercle C. Hein? Voilà le cercle C de centre O au point E, c'est-à-dire ici, c'est-à-dire par définition, OE est perpendiculaire à EG. Hein? On a FG et la tangente au cercle C au point F, c'est-à-dire OF est perpendiculaire à FG. Donc ici on a un angle droit, ici un autre angle droit. Et l'angle EOF, il fait 165 degrés. La question c'est de calculer EGF. Donc cet angle-là. Donc dans ce quadrilatère, regardez, qu'est-ce qu'on a? La somme de ces angles-là, tous ces angles, c'est 360 degrés. Donc on va dire, on a... donc bien sûr, on va dire que EG, d'abord on va écrire EG est tangente. EG est tangente au cercle C en E. Donc OE est perpendiculaire à EG. C'est-à-dire OEG, donc OEG égale à 90 degrés. Donc on va dire de la même façon, FG aussi c'est la même chose, de la même façon, de la même façon, on aura, ou bien on a, OF et OFG égale à 90 degrés. OFG égale à 90 degrés parce que OF c'est perpendiculaire à FG au point F. Donc qu'est-ce qu'on va dire? Dans le quadrilatère OEGF, qu'est-ce qu'on a? On a EGF
égale à 360 degrés moins cet angle-là, plus c'est là, plus c'est là. Donc, moins OEG, OEG, plus EO, EOF, EOF, plus OFG, OFG. Donc, égal à 360 degrés moins OEG. On a 90 degrés plus 165 plus 90 égale à 360 moins 90 plus 90 c'est 180. 180 plus 165. Hein? Donc on aura donc 345. 345. Donc 360 moins 345, ça va donner 15 degrés. Tout simplement. On passe au suivant. Regardez ici, voilà la figure. La question 4, ou bien l'exercice 4, C est un cercle de centre O et de diamètre EF. Voilà le diamètre, le qatr, bien le centre C. Soit j'ai un point de C, tel que GOF, l'angle il fait 57 degrés. GOF. La tangente en G, regardez, la tangente en G, donc la droite qui passe par G, bien sûr la tangente en G, au cercle C, il est perpendiculaire, faites attention. Donc il doit être perpendiculaire au G, de la droite, il est perpendiculaire comme ça, donc il y a un angle droit. Elle coupe EF, voilà la droite EF au point H, donc il coupe. Le coupe au point H. C'est quoi la question ici? Donc on va dire calculer GHE. Donc c'est facile maintenant. GHE ou bien GHO. C'est la même chose. Hein? Donc qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que GH, voilà cette droite-là, et la tangente GH et la tangente au cercle C en G. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Donc, OG est perpendiculaire à GH. C'est-à-dire OGH. Donc, l'angle OGH égale à 90 degrés. Donc on va dire que ce triangle-là, c'est-à-dire le triangle OGH est un triangle rectangle en G. Donc les deux angles GHO et GOH sont deux angles complémentaires. Donc on peut dire donc OGH est un triangle rectangle. Pardon, ici OGH. Rectangle en G. Donc, GHO égale à 90 moins l'angle GOH. GOH égale à 90 moins 57. Donc 90 moins 57, ça va donner combien? Donc 90 moins 50, ça va donner 40. 40 moins 7 degrés, ça va donner 33 degrés. Tout simplement. Et GHO, c'est bien GHE. Donc c'est la même chose. On passe au suivant.
Donc, pour ce qui concerne l'exercice 5, donc regardez, on a E, EGF. Je vais montrer comment j'ai construit ce triangle-là. غادي نوريكم يعني كيفاش يعني كيف يعني رسمت هذا المثلث هذا لو triangle EF 3,5 EGF 47 et GF 43 degrés. Vous allez constater que ces deux angles-là, ce sont deux angles qui sont complémentaires. On a 47 plus 43, c'est 90 degrés. Yeah. Donc 90, donc l'angle GFE, donc le troisième angle GFE, ça fait Yadi. GFE, il fait 90 degrés. Donc là, on a un angle droit. Vous savez? Donc qu'est-ce que j'ai fait? Donc maintenant, pour construire, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé par EF. Donc, on va EF. Donc, on a le rapporteur. On a l'angle qui fait 43. Donc, on a 34 et ici, je vais tracer une droite qui passe par F. Il passe par F et perpendiculaire à EF. Donc automatiquement on aura G ici. Alors voici notre. On a bien sûr 3,5. Le départ on a 3,5. On a l'angle 43. C'est très facile. Et la droite qui passe par F perpendiculaire à F. Attention à un angle droit. Et automatiquement on a 47 degrés. Hein? 47 degrés. Tout simplement. Il y a la figure. Et après je vais tracer un cercle de centre O, on a le compas, un cercle, je vais mettre le point sèche ici, et je vais tracer un cercle de centre O et de rayon EF, le haut à 3,5. Donc, bien sûr, maintenant, c'est très clair pour ce qui concerne la réponse. Ici, montrer que ici la figure, montrer que FG est tangente au cercle C en F. Pourquoi? Parce que GF est perpendiculaire à EF, tout simplement. Donc, c'est la justification. Pourquoi FG tangente au cercle C? Donc, on va dire, on a EFG. On a EFG est un triangle rectangle en F, hein? Donc on va dire que EF, donc EF est perpendiculaire à FG, d'où FG est tangente, la droite FG est tangente au cercle C en F. Tout simplement. L'exercice 6, regardez, donc ça c'est très facile. Soit c'est un cercle de centre O, E, F et G, 3 points de C, voir la figure à Oma, les points. Construire les trois tangentes. Comment on construit la tangente? La tangente au point E, on trace d'abord le rayon OE et après on trace une droite. Donc la droite qui passe par E et une droite qui passe par E est perpendiculaire à OE. Donc on a la droite qui passe par E perpendiculaire, voilà. Je vais utiliser d'autres couleurs. Donc la tangente au point F, c'est quoi? C'est la droite qui passe par E, voilà, et qui est perpendiculaire à, regardez, donc, et ici encore, la tangente au point G, c'est la droite qui passe par G, et perpendiculaire, regardez, la droite qui passe par G. Bien sûr, on utilise l'équerre, donc la droite qui passe par G est perpendiculaire à OG. Vous savez? L'exercice 7, regardez. Ici, construire un cercle C qui passe par A tel que D soit tangent au point C en M.
construire un cercle C qui passe par A. Il passe par A. Et tel que D soit tangent à C. La droite D est tangent à C au point M. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le rayon du cercle C, le rayon, OM par exemple, on va le nommer de centre, on va dire de centre C par exemple, on va considérer O centre de C. Donc OM doit être perpendiculaire à quoi? Donc OM doit être perpendiculaire à D. Donc si on nomme O le centre, si O est le centre de C, alors on aura OM perpendiculaire à D. Donc O, il appartient à la droite qui passe par M perpendiculaire à D. Donc غادي يكون فوق هاد la droite اللي كيدوز من M est perpendiculaire. Donc il est là. Donc هنا فين غادي يكون le centre voilà, le centre C, il appartient à cette droite. Donc, le centre C, il est là. Donc, il appartient à cette droite-là, qui passe par M perpendiculaire à D. Quoi encore? Et, regardez, et il passe par A. Donc, n'oublions pas qu'il va passer aussi par A. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a, bien sûr, il va passer encore par M, parce que M, c'est le point de tangence du point de la droite D et le cercle C. هاد M راهي فين كتلاقى le cercle C et la droite D. Donc, le cercle C غادي يدوز بحال هكا, comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que O, donc on va dire O et le centre du cercle C. Donc, on va dire donc, et il passe par A, donc on aura OM égale à OA. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que O est un point, ou bien appartient, c'est la même chose, est un point de la médiatrice. De la médiatrice de quoi? De la médiatrice de AM. Donc, هذاك O خاصو يكون فوق la médiatrice. Donc, on va tracer la médiatrice. Donc, غنرسمو la médiatrice de AM. La médiatrice, pardon. La médiatrice de AM, bien sûr, c'est la droite qui passe par le milieu de AM. Hein? Donc, la médiatrice, la médiatrice du segment AM. Donc, la médiatrice du segment AM, il va passer par le milieu. Là, donc, bien sûr, l'équerre, le compas, donc, pour tracer la médiatrice. Donc, il y a la médiatrice. Donc, bien sûr, quand on le compas, il passe par AM, par le milieu de AM. Voilà, et perpendiculaire à AM. Donc, voilà. Donc, le point O, voilà, OM. Donc, on a OM égale à OA. Voilà. Et le cercle, il est comme ça. Regardez, je vais tracer même le cercle. Comme le cercle. Voilà. Voilà notre cercle. Là. Il va être quelque chose comme ça. Ah. Et donc, on va dire, donc O est un point de la médiatrice de AM. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Donc, on va dire que O, c'est quoi? C'est le point d'intersection. Le point d'intersection, نقطة التقاطع de quoi? La médiatrice. La médiatrice de quoi? La médiatrice de
AM. Voilà. Et la droite. Passant. Ou bien qui passe par M est perpendiculaire à D. Tout simplement. Donc, avec le point O, le centre de ce cercle, donc, هو التقاطع هو l'intersection de la droite qui passe par M perpendiculaire à D et la médiatrice de AM. Tout simplement, on passe au suivant. Pour ce qui concerne l'exercice suivant, c'est le dernier exercice, l'exercice 8. Regarde, construire un cercle C dont le centre appartient à la droite delta. Le centre appartient à la droite delta et qui passe par E et F. Et là, qui passe par E et F, qu'est-ce que ça veut dire? Donc on va nommer O, soit O, on dit soit au centre du cercle. Le cercle en question, c'est-à-dire le cercle C qu'on cherche. Donc, qu'est-ce qu'on aura? O appartient à delta. Voilà la première condition. Chart l'ouen. De son appartient à delta. O est un point de delta. Appartient. Donc, il se trouve sur delta. Et quoi encore? Qui passe par E et F. Qu'est-ce que ça veut dire? Et quoi encore? Ou bien on va dire donc O appartient à delta. Et puisque le cercle C passe par EF, et on aura aussi OE égale à OF. Mais qu'est-ce que c'est que OE égale à EF? Donc, OE égale à EF, donc O appartient à quoi? La médiatrice aussi, la médiatrice de EF. Ça, c'est la deuxième condition. D'où O, c'est quoi? C'est l'intersection, voilà, section de quoi? De delta, la droite delta, et la médiatrice. La médiatrice de quoi? La médiatrice de EF. Donc, nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va tracer la médiatrice de EF. La médiatrice de EF. Voilà. Voilà EF. Donc, on va tracer la médiatrice. La médiatrice de EF. Et l'intersection de la médiatrice de EF et la droite delta, c'est bien le centre. Donc, on va la médiatrice de la droite du segment EF. Par exemple, par exemple, là. Bien. Donc, filmer l'intersection où elle a le point O. Donc, la médiatrice de EF et delta, il va déterminer le point O tout simplement. Et à la prochaine vidéo. Dans la prochaine vidéo, c'est-à-dire la partie 3 de notre leçon, le cercle, on va corriger les exercices de la page 187. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous pour recevoir les prochaines vidéos. Et à très bientôt.